correction de l'exercice 15. Alors, c'est un exercice hyper important. Pourquoi? Parce que nombre pair, nombre impair, on va l'utiliser toute notre vie. Alors, c'est vrai qu'on connaît depuis très longtemps la définition d'un nombre pair et d'un nombre impair, mais donner l'expression littérale d'un nombre pair et d'un nombre impair, il va falloir s'en souvenir pendant toute notre scolarité. Donc, déjà, il va falloir qu'on écrive que on va prendre la lettre n, alors on prend n, x, t, n'importe quoi, et on va dire que dans tout cet exercice, n, c'est un nombre entier. Donc n est un nombre entier. Et on cherche donc une expression qui va contenir n, et on veut que cette expression, ce soit toujours un nombre pair, qu'on puisse remplacer n par n'importe quel nombre, que ce soit un nombre pair. Alors, j'ai des élèves qui m'ont dit, ben, n. Est-ce que n est un nombre pair? Ben, pas toujours. Par exemple, si on prend n égale à 3, n n'est pas un nombre pair si n égale à 3. Si n égale à 4, oui. Mais si n égale à 5, non. Donc, on ne peut pas dire que n soit toujours un nombre pair. D'autres personnes m'ont proposé n au carré. Ils se sont dit, bon, mais on prend un nombre, si on le met au carré, ce sera toujours un nombre pair. Est-ce qu'il a raison? Ok, Antoine nous dit, ça c'est faux. Si on prend n égale à 3, 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est 9, et n et 9 n'est pas un nombre pair. Donc, n au carré, ça va pas. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ben on prend n et on lui ajoute 2. Pourquoi? Parce que 2 est un nombre pair, mais là, c'était le même problème. Si on prend, par exemple, n égale à 5 ou 3, 3 plus 2, ça fait 5, c'est pas un nombre pair. Bon, donc on tourne en rond, on se dit, bon, c'est pas possible. Donc, quelle était l'idée ici? La première idée de Chloé, qui est venue me montrer son cahier, c'est, elle m'a dit, ben, j'ai pris n et je fais n plus n. Eh bien oui, mais n plus n, on est d'accord, ça fait forcément un nombre pair. Alors je vais réécrire le n parce qu'on ne voit pas bien. On va expliquer pourquoi. Parce que si on prend n par exemple égale à 3, 3 plus 3, ça fait 6. Ah, un nombre pair. Si on prend n qui est déjà un nombre pair, donc par exemple 8, 8 plus 8, ça fait 16. Donc ce n plus n, eh bien, on est sûr que c'est toujours un nombre pair. Et donc, n plus n, on va l'écrire comment? 2n. Donc, 2 fois n ou 2n. Donc, on prend n'importe quel nombre, si on le multiplie par 2, ça donnera forcément un nombre pair. Et donc ça, c'est l'expression d'un nombre pair qu'il faut connaître absolument. Antoine, ici présent, nous a proposé un autre cas. Il m'a dit, ben moi le nombre, je le multiplie par 10. Donc je prends n fois 10. Donc ça donne 10n. Est-ce que d'après vous, il a raison? Donc, ce que nous a dit Antoine, c'est parfait. Multiplier un nombre par 10, ça veut dire qu'il finira par 0. Donc forcément, 10n, ça marche. Mohamed me dit, moi j'ai écrit n fois 2. Oui, n fois 2, c'est la même chose. Hein. N fois 2, si on le simplifie, ça fait 2n. Donc, on a bien trouvé notre expression du nombre pair. Bon, ben maintenant, on veut un nombre impair. Donc, comment faire pour obtenir un nombre impair? Abdelrahim nous propose n moins n. Si on fait n moins n, on obtient quoi? 0. On obtient 0, qui est toujours un nombre pair. Donc, n moins n, ça marche pas. Ça marche avec les nombres pairs, oui, mais c'est un cas particulier. Abdelrahim nous propose n plus n moins n. Ça, si on fait n plus n moins n, ben, on calcule par famille. N plus n, ça fait 2n. 2n moins n, ça fait n. Donc, on retombe au nombre de départ. Et ce nombre de départ, ben, on a dit qu'il était soit pair, soit impair, mais on n'est pas sûr qu'il soit impair. Donc, une autre proposition.
Donc, très bien, Chloé nous a donné la réponse. Elle nous a dit que quand on compte, on alterne un nombre pair, un nombre impair. Donc, on sait que pour avoir un nombre pair, on doit forcément écrire 2n. Et donc, on sait que si ce nombre-là, il est pair, il suffit qu'on ajoute 1. On aura forcément un nombre impair. Pourquoi? Parce que lui est pair. Et donc, si on fait plus 1, on arrive au nombre suivant. Et le nombre suivant, le nombre pair, c'est forcément le nombre impair. Chloé nous dit, on aurait pu faire aussi 2n moins 1. C'est-à-dire, on prend un nombre pair, on lui enlève 1, forcément, on aura un nombre impair. Qui peut me donner une autre expression qui va nous donner un nombre impair? Donc, Léliana nous dit, ben, on peut prendre n'importe quel nombre pair. Si on lui ajoute un nombre impair, forcément, ce sera le résultat, un nombre impair. Donc, elle nous a dit 2n plus 17. Oui, 2n plus 17, c'est un nombre impair. Alors, je pourrais rajouter dans cet exercice-là, on a souvent dans les exercices, on vous parle de prendre un nombre n et on vous demande de donner le nombre qui suit n. Quel est le nombre qui suit? La plupart des élèves nous disent O. Pourquoi? Parce que dans l'alphabet, M, N, O. Mais non, je veux le nombre qui suit n et c'est pas O. Oui, Antoine, le nombre qui suit n, eh bien c'est n auquel on va ajouter 1. Et quel est le nombre qui suit n plus 1? N plus 2. Et ensuite, n plus 3. Et quel est le nombre qui précède n, qui est juste avant n, Mohamed? N moins 1. Bon, bref, ça s'appelle les nombres consécutifs et on va très souvent l'utiliser. L'exercice 15 est terminé.